Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve bien pour une nouvelle interview avec un habitué de la chaîne, Mathieu Turi. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Bah ça va, écoute, alors tu étais déjà venu sur la chaîne en juin 2021 pour ton film Méandre. Immense carton à l'international, immense carton en France. Concrètement, première question, on rentre dans le vif du sujet. Entre Méandre et aujourd'hui, professionnellement parlant, avec tous ces retombées médiatiques extrêmement fortes. Qu'est-ce qui a changé professionnellement parlant? Alors écoute, juste après la sortie de Méandre, qui malgré le fait qu'on n'avait pas de séance du soir parce que c'était le Covid, réouverture, 30% de jauge, et on a réussi à faire des super chiffres, donc on était très contents. Ça a très vite lancé d'autres projets. J'ai signé beaucoup de projets derrière, qui se développent tous plus ou moins en même temps, dont Gueule Noire, qui s'est fait très vite, euh, et plein d'autres choses. Donc on va dire que c'est tout bête, hein, mais c'était mon deuxième film, et pour beaucoup de gens, c'était mon premier, puisqu'en fait, le premier film Hostile lui était sorti à l'Inter, ça avait bien marché, mais en France, on avait eu quelques copies et c'était une sortie technique. Il avait bien marché en vidéo, mais c'était vraiment Méandre qui m'a permis en fait bah, voilà, entre guillemets d'exister un peu des gens qui sont venus le voir et du grand public et du milieu. Donc très vite, ça a déclenché beaucoup de coups de fil, beaucoup de rendez-vous. Donc, du coup, bah, beaucoup de projets derrière et j'ai eu la chance de signer beaucoup de choses qui aujourd'hui sont à une phase soit de casting, soit de développement pour certains. Donc, ça me permet aujourd'hui non seulement d'avoir Gueule Noire qui sort là, mais déjà d'avoir pas mal de choses prévues dès l'année prochaine, quoi. Ah oui, d'accord, ok, donc tu as vraiment été occupé. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Gueule Noire, ton nouveau film d'horreur français. Et quand j'ai vu la bande-annonce, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, j'ai l'impression que tu as vachement été inspiré par Les Misérables, Germinal, Les Mines, tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi j'ai été très vite intéressé par le côté film d'époque. Euh, mais pas, tu vois, quand tu dis film d'époque, tout le monde, les gens, tu vas penser plus aux mousquetaires. Tu vas tout de suite penser à une espèce d'imagerie Hmm. plutôt assez anciennement. Années 50, on est époque et pourtant on est dans un truc, même dans les mines, on est sur un côté plus industriel que Germinal qui se passe au 19e, tu vois. Donc on est sur quelque chose de très basé sur euh, des années post-Seconde Guerre mondiale dont on a encore les référents, dont les gens sont encore vivants. Enfin, tu vois, c'est un truc qui m'intéressait d'aller là-dedans, sur un peu, on va dire, j'ai fait beaucoup de recherches sur les mines, effectivement, et ensuite je suis allé rencontrer des mineurs, des fils de mineurs, petits-fils de mineurs. On est allé sur des lieux, beaucoup. Ça nous a permis à la fois de faire du pré-repérage, mais aussi de prendre des témoignages. Euh, Mhm. mais en fait, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un film sur les mineurs et je vais rajouter du genre dedans. C'était l'inverse. C'était qu'en fait, je voulais faire un film dans l'univers de Lovecraft. Pour ceux qui connaissent Mhm. pas, lisez Lovecraft. Et dans cet univers très proche, on va dire, de ce qu'on peut avoir sur des films après comme La Momie, aussi sur tout ce qui est découverte de civilisation, on va dire. Euh, et en fait, je voulais mélanger ça avec un truc très français. Et donc très vite, je me suis dit, qui de mieux que des mineurs qui vont à 1000 mètres sous terre pour découvrir une civilisation inconnue? Donc très vite, c'était plus ou moins logique de mélanger les deux et ça a développé toutes les recherches que j'ai pu faire sur le milieu des mineurs de fond, et que j'ai trouvé extrêmement cinématographique, avec tout un langage, avec une logique presque militaire de certaines choses et de petits groupes qui descendent, etc. Et je trouvais ça fantastique et je voulais absolument raconter ça dans cette histoire. Alors, donc tu as fait beaucoup de recherches, beaucoup de pré-repérage, de repérage. Alors je crois, j'ai entendu ça dans un reportage TF1, je crois que tu as reconstruit intégralement une mine en studio. Alors non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, Non, en fait, ce qui s'est passé, en fait, déjà, il n'y a pas de fond vert dans le film. C'est-à-dire qu'on a tourné à chaque fois dans des vrais lieux, tout le temps, tout. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a utilisé un décor qui était dans l'endroit des mines, hein. Parce qu'en fait, là où on a mhm, tourné tous les bâtiments, les grosses machineries, tous ces trucs d'époque où il y a beaucoup de figurants, etc., c'est dans une vraie mine, là où ils ont tourné Germinal. mhm, ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur le lieu, ils avaient aussi un décor, entre guillemets, qui était un décor de mine. Je parle vraiment des mines, vraiment de Mhm, charbon, hein, là où on pioche, hein, qui était utilisé, qui a été créé par Germinal pour le film de Claude Berry, qui devait être détruit juste après qu'on y ait tourné, qui a été détruit une semaine après. On a réussi à décaler un peu la destruction. wow. Donc, ouais, donc effectivement, on a tourné dans ce décor complètement incroyable, qui était totalement interdit puisque en fait en gros il n'était pas du tout aux normes en termes inflammable. Donc si tu veux, en gros, si tu mets Ah, une allumette, c'est pas que ça brûlait, c'est que ça prenait feu comme vraiment comme du
ouais, comme du papier. Enfin, c'était fou, quoi. Et on a réussi pour Waouh. autant à avoir les autorisations pour tourner. On a eu qu'une seule journée et demie d'autorisé au lieu des 3 jours qu'il nous fallait, et avec 7 pompiers sur place en permanence, parce qu'en fait, bien sûr, nous, on voulait tourner avec des lampes du 19e à flamme, ce qu'on a fait, hein, Mhm. mais c'était du Mhm. coup un peu dangereux, donc il fallait faire très attention. Mais ça a se rendu pour l'intro du film, en fait, qui se passe pour le coup à l'époque plus proche Germinal, on est 19e, voilà, d'avoir ce rendu-là, en fait, un peu unique, quoi. Alors, ton film a fait le tour des festivals, tout ça. Tu as quand même eu quatre petits trophées, hein. Best Cinematography, Best Special Effect Makeup, Best Pictures, Best Special Effect, et tu verrais mon anglais. Et donc, du coup, ton ressenti au moment où tu as eu ces trophées? La joie, j'imagine. Alors, ouais, alors écoute, on est encore en plein dans la tournée des festivals. On a eu la D'accord. chance de faire notre première. On a été à Angoulême. D'abord, ça c'était un peu la première. On est en France. Ensuite, on a été au Fantastic Fest, qui est un énorme festival aux États-Unis. Puis, je suis revenu pour aller à Strasbourg, Mhm. Festival de Strasbourg. Et ensuite, je suis reparti à Sitges, en Espagne, qui est le plus gros festival de genre du monde. Puis Mhm. au Screamfest aux États-Unis, à Los Angeles, là où on a gagné 4 prix, dont meilleur film. Effectivement, le Screamfest, qui est un festival bon, qui est assez incroyable. En plus, on est projeté au Chinese Theater. Donc, pour ceux qui ne Mhm. connaissent pas le Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, là où notamment il y a eu la première de Star Wars, qui est un cinéma juste légendaire. Donc, d'être projeté là-bas, déjà, c'était fou. De gagner le prix, 4 prix, dont meilleur film, bon, c'était encore plus la folie. Donc, oui, je t'avoue que ça, c'est très récent. Donc, tu vois, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. Mais écoute, on continue là, la tournée des festivals, puisqu'on a, là, je pars en Italie à Trieste la semaine prochaine pour le Trieste Science Fiction Film Festival, donc, qui est aussi un festival très très important. On avait gagné d'ailleurs un prix avec Hostile, puis un prix avec Merde. Donc tu vois, c'est un peu. Voilà, on va voir si je fais le grand chelem. Mais, mais écoute, c'est toujours bien. Et tu sais, c'est toujours bien de gagner des prix. Ça aide un peu, ça fait du bien à l'ego, puis Mhm. ça aide un peu aussi pour le film en tant que tel. Ce qui est génial, c'est d'abord d'être sélectionné dans ces festivals et de pouvoir aller rencontrer directement le public sur des projections de cinéma, dans les festivals de cinéma de genre. Ce qui est génial, c'est que tu as le public cible qui est vraiment là pour ça, quoi. C'est passionnant, en fait, de pouvoir Ouais. discuter avec eux. Et ils sont à la fois très exigeants, puisqu'ils voient des films de genre en permanence, et en même temps, ils savent de quoi ils parlent. J'ai quand même un mec qui m'a sorti à un moment, qui m'a dit, tu vois, cette séquence dans le film, je dirais pas laquelle, hein, mais le montage, c'est le même qu'une séquence de Aliens de Cameron. J'ai l'impression que tu t'es. Est-ce que c'est. Et c'est ouf parce qu'en fait, bah, c'est exactement le cas. On avait carrément la séquence sur le banc de montage parce on était coincé avec certains rushs et en fait, on avait une scène similaire et en fait, on a réussi et on s'est basé sur ça. Et le mec a vu ça alors qu'il a vu le film qu'une fois. Il a vu la scène passer comme ça. Et voilà. Tu as des mecs très pointus et c'est passionnant de discuter avec eux à la sortie de salle, quoi. Waouh, incroyable quand même. Alors, tu parlais donc des tournages, des lieux, mais alors concrètement, tu as tourné où en France? Tu as tourné dans un autre pays? Tu as tourné au sud de Non, la France? alors, on a tourné, il y a une partie au Maroc, puisque ça se passe, D'accord. une partie qui se passe au Maroc, donc c'est tourné au Maroc. Et après, tout le reste est tourné en France. La majorité, donc il y a dans les mines, Creative Mines à Arenberg, dans le nord de la France. Une autre mine qui est pas très loin, pour tout ce qui est machinerie, c'était une autre mine. Et ensuite, tout ce qui est vraiment sous terre, alors la mine, c'est une mine-image. Les mine-images, c'est là où ils s'entraînaient avant d'aller dans les vraies mines. Donc ça, Mhm. on a pu tourner là-bas. Et ensuite, toute la partie vraiment plus Lovecraftienne, plus genre tout court dans une mine de calcaire, c'est dans un endroit complètement fou qui est Auvers-sur-Oise, 5 km de galerie sans lumière, sans rien, qu'un seul gars a acheté et voilà, dans lequel ils ont allé tourner juste après, ils sont allés tourner The Walking Dead, la partie, enfin, Daryl Dixon, le spin-off. Mhm. Mais il n'y avait pas eu de tournage avant de films de genre. En fait, il y avait eu quelques petits trucs. Donc, on a pu tourner là-bas pendant 6 semaines dans le noir, c'était complètement fou. Waouh. Ouais, non, c'était voilà, que des décors, ouais, que des décors réels, c'est ça qui est assez fou, quoi. Bah, et moi, je vais dire un truc, ça fait du bien d'avoir des décors des réels et des réals qui pardon du terme, qui se bougent le cul à essayer de trouver de vrais décors, hein, n'est-ce pas Marvel? Donc voilà. Donc bon, voilà. Ça fait plaisir. Euh, J'imagine que tout ça, ça a coûté cher. Bah, pas tant que ça, c'est un film qui a coûté 3,7 millions. Seulement? Ouais. C'est, Waouh! Ah oui. alors, ça reste une somme, hein, mais effectivement,
Écoute, mon premier film a coûté moins d'1 million, le deuxième 2,5, là on est à 3,7. Petit à petit, ça monte, mais c'est vrai que ça Mhm. reste. L'idée, c'est toujours de mettre un maximum à l'écran et d'être malin quand même. C'est pas parce que tu as un peu plus d'argent que, au contraire, soyons malins. Et on a trouvé, bah, par exemple, tous ces décors incroyables du début, où en fait, si tu veux, quand tu trouves les décors, tu prends après le chef déco a bien sûr ajouté beaucoup de choses, travaillé pour Mhm. améliorer. Mais, mais, Mhm. mais on a quand même une base réelle qui est tellement belle que du coup, bah, en fait, c'est de la plus-value, c'est de la production value, comme on Et, dit. Donc, ouais. Et évidemment, bon, mais ça on le voit pas dans le trailer, ou alors juste une main, le monstre, j'imagine, la création du monstre a coûté cher. oui, c'est une bonne partie c'est une partie aussi du budget, mais c'est pareil quand tu veux faire tout en vrai, Make-up, c'est j'imagine. toujours. Non, c'est carrément ce qu'on appelle, ouais, c'est un mix entre marionnette et animatronique. En fait, quand elle fait 2,50 m de haut et t'as 7 mecs derrière qu'on a effacé qui la font bouger. Ouais, Waouh! voilà. Il y a quelques plans où c'est un costume pour tu sais, les mains, des trucs comme ça. Enfin, certaines mains, parce que la plupart du temps, c'est une main animatronique. Et ensuite, c'est une puppette. Vraiment, je voulais un style très années 80, comme The Thing de Carpenter, ou tu vois, aller récupérer Aliens de Cameron, pour la reine alien, tu vois. Aller chercher un petit peu cette imagerie-là de puppette un peu géante. Et donc, ouais, du coup, ça, c'est pareil, ça se fait pas trop en France. Donc, on était un peu. Incroyable! Ouais, Ah ouais! c'était cool de faire ça, ouais, carrément. Waouh! Eh ben, dis donc. Elle est dans le bureau de la prod, la bestiole. Ah ouais, bah écoute, franchement, fondamentalement, faudrait un jour qu'on se rencontre, toi et moi, fondamentalement, franchement, faut qu'on aille dans la prod et voir le monstre, faire une vidéo vlog là-bas. On fera un selfie. Oui, voilà. Pour l'instant, il est caché parce que comme il faut pas trop spoiler, mais quand les gens auront vu Bien le sûr, film, après, voilà, je ferai des petites photos. Je bien sûr, montrerai. bien sûr, J'ai bien des sûr. photos making of qui sont incroyables qu'on pourra pas montrer tout de suite, mais ce sera sur le Blu-ray. Donc, Ah, c'est génial, c'est génial. Bah alors déjà, tu es l'un des rares réals à me suivre sur X. Enfin, Twitter. Je suis très honoré. Tu as dû sûrement voir que je suis parti à Londres pour le tournage de Winnie the Pooh Blood and Honey 2 en septembre dernier. T'en penses quoi de ce film? Je pense que t'en as dû en entendre parler largement, surtout avec moi. oui, alors écoute, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le premier. J'aime bien ce côté t'as un peu ça avec Cocaine Bear, c'est-à-dire quand le genre se assume, en fait, le genre, quel qu'il soit, c'est-à-dire sérieux, déconnant, presque parodique, quel que soit le genre, Mhm, il faut que le genre s'assume. S'il bien doit sûr. aller dans une direction, il faut qu'il aille au bout. C'est ce que nous, on a voulu faire, tu vois, quand je te disais qu'on voulait faire tout en vrai, qu'on voulait une puppette très années 80 et d'aller. Il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeront peut-être pas, mais au moins toi, ton intention, elle a été entière. Tu peux pas être le cul entre deux chaises avec le genre. Donc quand tu fais Mhm. un truc comme ils ont fait avec ces films-là, tu es obligé aussi d'aller dans la déconne, d'aller au bout, et je trouve que c'est ce qu'ils font. Donc en fait, voilà, c'est des barres de rire à chaque fois que tu vois ces trucs-là. Donc, non, je trouve ça fun, et surtout, je trouve ça fun que bah, du coup, il y a un public, ça cartonne, et du coup, ils en font un 2 et il y en aura Oui, sûrement un oui. 3. Mathieu Thury, sincèrement, merci beaucoup pour cette interview. Merci à Euh, toi. écoute, bah, tout le monde va voir Gueule Noire, hein. Allez, c'est parti, let's Et il go. faut, allez-y les gars. Il faut soutenir ce genre de film si on peut se retrouver encore avec un Létuche 6, 9, 10, n'est-ce pas? Ouais, Euh, bon, bah, merci beaucoup, Mathieu. merci à toi. T'es quelqu'un de sympathique. On reste en contact sur Twitter, écoute, hein. On fait ça. Et prends soin de toi et de ta famille et Ouais. fais de beaux films. Merci, j'y travaille, j'essaye. Merci à toi. Allez, Salut. ciao tout le monde, les Ciao. amis. Salut.